Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous verrons tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la décomposition d'un polynôme. Alors, les objectifs de la vidéo sont les suivants. D'abord, savoir reconnaître un polynôme irréductible et en connaître bien sûr la définition. Ensuite, savoir ce que veut dire un polynôme scindé. D'accord ? D'abord, on verra les polynômes irréductibles, ensuite les polynômes scindés, et finalement on apprendra à décomposer un polynôme en facteurs irréductibles sur R de x et C de x. Alors, première des choses, un polynôme grand P de degré supérieur ou égal à 1 est irréductible lorsque ses seuls diviseurs sont petit 1 et P. C'est-à-dire lorsque ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et lui-même, ainsi que leurs associés bien évidemment. Bien sûr, nous sommes placés dans le cas général, à savoir l'ensemble des polynômes à coefficient de K de x. À coefficient donc K, pardon. Alors, quelques petits exemples. Donc, sur l'anneau Rx, donc le polynôme 3x moins 5, il est irréductible, parce qu'il n'admet pas de diviseur à part lui-même, ainsi que les polynômes constants associés à 1. Les polynômes ax au carré plus bx plus c avec un discriminant strictement négatif sont également irréductibles, dans R du moins. Et finalement, en se plaçant dans un anneau différent de Rx, à savoir l'anneau Zx, alors le polynôme x au carré moins 2 est lui-même irréductible. On sait tous que l'équation x au carré est égale à 2 n'admet pas de solution ni dans R, ni dans Q, ni dans Z. Alors, la conséquence immédiate, c'est que le polynôme x carré moins 2 n'admet pas de diviseur dans l'anneau Zx. D'accord? Maintenant, passons au cas pratique. En pratique, nous travaillons souvent dans l'anneau Cx. Donc les polynômes à coefficient complexe irréductibles sont les monômes. Donc c'est tout simplement les polynômes qui s'écrivent de la forme a fois grand X moins b, avec petit a et petit b, donc sont des nombres complexes. Alors, dans le cas de Rx, les polynômes irréductibles sont les monômes, d'une part, bien sûr dans ce cas a et b appartiennent à R, dans le premier cas a et b appartenaient à C, d'accord ? Et d'autre part, les polynômes de deuxième degré avec un discriminant strictement négatif. Alors ce sont les polynômes irréductibles de Cx et puis de Rx. Donc par exemple, si je vous demande de me dire est-ce que le polynôme x carré plus x plus 1 est-il irréductible sur Rx? Alors, que me direz-vous? La première des choses, on calculera son discriminant. On trouvera que c'est égal à 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3, qui est strictement négatif. Puisque le polynôme grand P a un discriminant strictement négatif, alors il est irréductible sur Rx. Est-ce qu'il est irréductible sur Cx? Non, parce que ce n'est pas un monôme, c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Alors passons cette fois-ci à la définition d'un polynôme scindé. Qu'est-ce que les polynômes scindés? En se plaçant toujours dans le cas général, c'est-à-dire l'anneau K de x, un polynôme grand P est scindé si seulement si il existe donc des scalaires x1 jusqu'à xn et un scalaire grand A, tous appartenant à mon corps K, tel que P de x est égal à grand A fois le produit des x moins xi. Déjà, la définition donc française du mot scindé, ça veut dire décomposer, ça veut dire diviser. Donc le polynôme grand P, on a pu le décomposer donc en un produit de facteurs, d'accord, en un produit de monômes. Et donc ceci concerne la définition d'un polynôme scindé. Une autre façon de formuler donc cette expression de polynôme scindé est de dire que grand P est décomposable de la manière suivante. D'accord? Puisqu'en fait, dans le premier cas, nous avons écrit produit des x moins xi, sans mentionner en fait
donc sans mentionner les exposants des xi. Donc dans le cas où les xi ils sont répétés, d'accord? Dans le cas où les xi sont répétés, on peut parler d'exposants. Et dans ce cas, à la place d'écrire xi, on écrira alpha i avec les alpha i. Donc comme vous le lisez devant vous, sont les racines distinctes de mon polynôme grand P. Alors ce qu'on appelle lambda i on l'appelle le degré de multiplicité, donc multiplicité de ma racine alpha i. Donc lambda i, c'est la multiplicité de la racine alpha i. Alors, des petits exemples donc, de polynômes scindés. Donc, dites-moi si le polynôme x cube moins x, est-ce qu'il est scindé dans R? Alors, écrivons x cube moins x est égal à quoi? D'abord, vous voyez très bien qu'on peut factoriser par grand X, facteur de x carré moins 1. Nous savons tous factoriser également x carré moins 1. Et nous voyons aisément que mon premier polynôme, c'est-à-dire x cube moins grand X, il est scindé dans R. Deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, le polynôme 2x cube moins 2. 2x cube moins 2, c'est égal à quoi? 2 facteur de x cube moins 1, qui est égal à 2 facteur de x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1. Alors, si je vous avais demandé de me dire, est-ce que le polynôme cx, est-ce qu'il est scindé dans R? Donc, vous allez me dire qu'il n'est pas scindé, parce qu'en fait, on ne peut pas décomposer davantage ce polynôme qui est irréductible et qui est de degré 2. Par contre, dans C, on pourra écrire que c'est égal à 2 facteur de x moins 1, facteur de x moins j, facteur de x moins j bar. Nous rappelons bien évidemment que j est égal à l'exponentielle i de pi sur 3. Et donc mon polynôme 2x cube moins 2 est bien sûr scindé dans C.